La section des produits cachers dans le Lot-Blas de la rue Saint-Jacques dans l'ouest de Montréal. 3 commerces de la chaîne offrent ce service à la clientèle juive. Un employé y travaille à temps plein pour s'assurer que les produits offerts respectent les règles édictées par la Torah, le livre sacré du judaïsme. Chaque produit cacher porte le sceau de l'un des nombreux organismes de certification. Par exemple, dans ce produit congelé, je vais regarder le COR avec son numéro. C'est ça ce qui me dit que, par exemple, ce produit-là vient de Toronto. Ça, c'est la certification cachère de Toronto. Toronto, c'est ça. C'est le Conseil orthodoxe rabbinique de Toronto. MK, c'est le sceau de Montréal Cachère, l'organisme de certification géré par le Conseil de la communauté juive de Montréal emploie près de 130 personnes, dont 9 rabbins et 100 superviseurs. Alors, la certification cachère, c'est assurer que les aliments qui vont être consommés par la communauté juive, qui respectent la cacheroute bien sûr, qui respectent les règles alimentaires de cacheroute, est surveillé et basé uniquement d'aliments cachers qui sont permis à la consommation. Les rabbins comme David Bannon s'assurent qu'aucun aliment interdit comme le porc n'entre en contact avec un produit cachère. Ils bénissent les matières premières et les lignes de production. On s'assure par des visites ou par, bien sûr en allant depuis le début, à partir de la fabrication, tous les ingrédients qui rentrent dans cet aliment, par exemple, s'assurer d'où est-ce qu'il provient et s'assurer que tout le long du processus de fabrication, il n'y a pas d'autres mélanges qui se font. Le marché des produits cachers connaît une progression fulgurante depuis quelques années au Québec. Plus de 550 entreprises, dont plusieurs importantes, ont obtenu la certification MK et les rabbins québécois ne fournissent pas à la demande. Vous ne vous en êtes probablement pas rendu compte en faisant votre épicerie, mais vous achetez des produits cachers tous les jours. Des petits pains de hamburger et des petits pains de hot dog qui sont cachers. Donc tous leurs pains hamburgers sont cachers. C'est ça, la plupart. Ça, c'est cachère? La désignation, le triangle K avec un D. Un D encore pour signifier comme quoi c'est un produit qui est fait ou avec des produits laitiers ou dans la machinerie qui a été utilisée pour des produits laitiers. Beaucoup des légumes emballés sont cachers. Par exemple, comme les petites carottes qui sont cachères, qui sont lavées cachères, d'une manière pour le rendre cachère. Les sceaux de certification ne sont pas toujours faciles à repérer, même pour l'œil averti. Celui-là est cachère. Celui-là? Dans le Minute Rice, il faut vraiment chercher des fois. Parce que même un expert comme vous, dont c'est le travail. Il les cache les... Oui, voilà. Il faut peu de temps pour remplir son panier de produits cachers. Et vous avez aussi dans les produits, toutes les croustilles. Ça aussi, hein? Oui, vous allez trouver, la plupart des croustilles sont marquées dairy. Ça c'est cachère, celui-là. Cachère? Oui. Lui ici aussi? Oui. Ça c'est cachère, ça c'est cachère, ça c'est cachère aussi. Ça c'est cachère. Celui-là. 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 Celui-là encore. Celui-là encore. Combien vous direz que dans le magasin, dans le commerce, c'est combien le pourcentage de produits cachers? Moi, je dirais environ, si on enlève la viande qui n'est pas cachère, dans les produits d'épicerie, on aurait comme dans les 75% de produits cachers. Des allées entières offrent des produits uniquement cachers. Des produits populaires comme les pâtes Catelli et Barilla, les mayonnaises commerciales, le mélange à gâteau Betty Crocker, les biscuits Leclerc Célébration. Même le Coke est cachère. Les gens mangent cachère au Québec, ils ne savent même pas. Exactement. Des produits cachers, est-ce que vous achetez ça? Non. Pensez-vous que vous en avez acheté aujourd'hui? Non. Je regarde dans votre sac d'épicerie, pensez-vous que je peux en trouver? Non, vous n'allez pas trouver. Si je vous dis que jusqu'à 70 à 75% des produits qu'on trouve sur les étagères des commerces, à part la viande et le lait, sont des produits cachers. Ah ben alors, vous m'étonnez vraiment, oui. Vous me l'apprenez, je ne savais pas, non. Vous voyez ça ici, là, le cas? OK. Vous savez comment? Vos céréales, ici, elles sont cachères. Ah, OK. Moi, je savais pas. Si on fouille dans votre sac d'épicerie, on va en trouver beaucoup. Alors, mais c'est mauvais, c'est ça? Ou? Ah, non. Ah, bon. Ça ici, là? Oui. C'est ouais, ça, c'est une certification qui dit que vos pâtes sont cachères. Mais il faut le savoir.
Pourtant, la communauté juive ne compte que 100 000 membres, dont à peine 35 % mangent cachère, selon le Conseil. Ça représente donc 35 000 personnes, un micro-marché dans une population de 7 millions. Obtenir la certification cachère coûte généralement de 1 000 à quelques milliers de dollars, mais d'autres frais s'ajoutent souvent. Pas de problème? L'opération s'est bien passée. Victoriaville, région du centre du Québec. C'est ici qu'est produit depuis 50 ans le miel La Bonté. Même si elle est basée dans une région où il n'y a pas de communauté juive importante, l'entreprise a obtenu il y a quelques années la certification cachère. Pour son président, c'est une question de survie. Est-ce que les grandes chaînes, justement, comme Loblaws, entre autres, vous demandent ça? Oui, il nous le demande lorsqu'on rencontre des acheteurs. Est-ce que tu es cachère? Après que tu lui as mentionné une fois, il est au courant, c'est entré dans le dossier et on va en parler. Donc, vous ne pouvez pas être vendu dans une grande chaîne sans être cachère? D'après moi, ça serait impossible si on n'était pas cachère. Obtenir la certification religieuse juive lui a demandé un effort financier non négligeable, car en plus des frais annuels de certification, il a fallu créer un poste supplémentaire. Ça peut coûter certainement 25 000 à 30 000 minimum annuellement de plus que si on ne l'avait pas. C'est de l'argent quand même. C'est de l'argent, mais comme je vous disais tantôt, en alimentation, les profits sont limités, mais on doit l'avoir. Si on ne l'avait pas, je suis convaincu qu'il y aurait plusieurs marchés qu'on perdrait parce qu'on n'a pas notre certification cachère. La PME de Victoriaville n'est pas la seule dans son cœur. Pour garder ses gros clients comme le géant Kraft, pour qui elle transporte notamment de l'huile végétale, Brasseur Transport de la Prairie a été obligée, elle aussi, d'obtenir une certification cachère. Faire bénir les citernes par un rabbin a coûté 35 000 $ à l'entreprise. Et selon son président, Michel Brasseur, qui a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, maintenir la certification entraîne des frais supplémentaires de près de 15 000 $ par année. C'est sûr qu'il y a un coût parce qu'il y a les coûts de certification. Il y a des coûts aussi, dépendamment des exigences des cahiers de charges, que ce soit en termes de processus de fabrication, de distribution ou même d'inspection. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des coûts afférents, mais il faut regarder en termes de coûts-bénéfices. Quel est le coût pour les consommateurs? Difficile à dire. La majorité des entreprises contactées par JE refusent de dévoiler les frais entraînés par une certification cachère. Ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle du Québec, ça représente plusieurs millions de dollars. Au bout du compte, c'est quand même les consommateurs qui paient pour ça. C'est toujours le consommateur qui va payer en bout de ligne, parce que le coût doit rentrer dans le coût de fabrication. Donc, pour arriver à dégager la rentabilité, je vais déduire mes coûts de mes ventes pour arriver à ma rentabilité. Pourquoi est-ce qu'un non-juif serait obligé de subir les conséquences et de payer quelque chose qui a une certification? Ben, il a le choix, il peut ne pas acheter ça, il peut acheter autre chose qui n'a pas de certification. Mais quand jusqu'à 75 % des produits sur les étagères sont cachères, le client a-t-il vraiment le choix? Et ce n'est que le début. Une nouvelle certification religieuse est en train de faire sa place au Québec, la certification musulmane halal. Le développement du marché halal commence, voilà, petit à petit, voilà. Mais maintenant, dans un an, le marché halal dépasse maintenant 2,5 millions de dollars à l'île de Montréal seulement. Donc, ça attire, ce n'est pas rien du tout. La certification halal a d'autant plus d'avenir que les musulmans sont 2 fois plus nombreux que les juifs au Québec. Nous, on a 3 ans. On est déjà commencé. On est des bébés, voilà. Voilà. Mais ils ont, voilà, 20 ans, voilà. Et l'objectif, c'est d'être aussi présent que la certification cachère? Voilà, espérons, voilà, on espère, voilà, pour donner, voilà, des produits pour notre communauté.